Alexandre Chevaux, parce qu'Alexandre est venu peut-être avec des infos, parce qu'on attend quand même des infos. J'ai l'impression, il y a une dépêche qui est tombée il y a quelques minutes, et vous allez me la vérifier, qui dit en direct, c'était une info d'ailleurs qui était donnée par nos confrères de BFM, François Bayrou a indiqué qu'il n'y aurait pas de suspension ni d'abrogation de la réforme des retraites. C'est-à-dire qu'on ne touche pas à la réforme des retraites. C'est ça, c'était le dilemme, la réponse que tout le monde attendait ce matin. Il l'a dit devant les présidents de groupe du Socle commun ce matin. C'est le petit déjeuner hebdomadaire habituel avant la séance de questions au gouvernement. Et donc, il n'y aura pas de suspension ni d'abrogation de la réforme des retraites. Le Parti socialiste attendait un geste de François Bayrou. Il n'y en aura pas. Le Premier ministre devrait renvoyer la balle aux partenaires sociaux pour tenter de trouver des améliorations à la réforme qui avait été votée en 2003 avec une forme de clause de revoyure au mois de juin, sachant que la réforme entre en vigueur, entre en vigueur au mois de septembre, donc le mois de juin, c'est le dernier délai avant que donc il y a quand même quelque chose qui est donné, il y a un petit sucre qui est donné sur la retraite. En fait, il s'offre un délai de 6 mois, si le PS l'accepte, pour qu'il y ait des améliorations sur la réforme. Mais en attendant, la réforme n'est pas suspendue. Ni abrogé, ni suspendu. C'est ça. C'est-à-dire que... Mais on se donne 6 mois, tout ça me paraît encore... C'est du François Bayrou. Oui. Il dit, pour l'instant, il n'y a pas de meilleure proposition, donc la réforme reste en l'état. Alors il y a censure ou pas de ce fait du PS? Le PS se réunit à 13h en réunion de groupe et ils décideront de l'opportunité ou pas de voter la censure. Les socialistes sont actuellement les écologistes sont actuellement en réunion et ils devraient vraisemblablement voter la censure. Les socialistes n'ont pas encore décidé de l'opportunité de le faire ou pas. C'est quand même, ça fait un peu 4ème République, tout ça. Ça fait un petit peu magouille et compagnie, combinazione, comme disent les Italiens sur ces sujets-là. Mais j'imagine qu'il y a, en plus, il y a ce qui est dit et puis ce qui est pas dit. C'est-à-dire qu'on peut pas le faire aujourd'hui, mais attends pendant 4 mois, etc. C'est les paroles. Quel spectacle, quel spectacle. Bon, donc alors, il y aura pas de censure, en tout cas à droite, a priori? Non, s'il y a... Il n'y a pas d'impôt supplémentaire? Ça, on ne sait pas encore, ce sera dit dans la déclaration de politique générale. S'il y a impôt, il y a censure de la droite. C'est pas dit parce que la droite, laquelle, celle de Laurent Wauquiez par exemple dit nous on est très attachés à la stabilité. Exactement. Et donc même si on n'est pas d'accord avec une partie du programme de François Bayrou, on ne censurera pas. Bon, la pause et Sophie de Menton est avec nous, qui est patron. Elle pourra nous donner son sentiment sur ce qu'il faudrait faire et puis donner son analyse sur ce qui est fait. À tout de suite. Il est 11h48, on est avec Sophie de Menton. Je voulais vous faire écouter quand même 2-3 choses peut-être sur le travail, mais avant cela, c'est donc la déclaration cet après-midi. Et puis il y a eu des déclarations de Premier ministre, c'est un exercice imposé. Je vous propose d'écouter ce que disait Michel Rocard en 1988, qui se prenait peut-être pour Martin Luther King. Je rêve d'un pays où l'on se parle à nouveau. Je rêve de villes où les tensions soient moindres. Je rêve tout simplement d'un pays ambitieux, dont tous les habitants redécouvrent le sens du dialogue. Pourquoi pas de la fête et de la liberté? Bon, on pourrait dire quasiment à 35 ans d'écart les mêmes mots, comme ça, si on veut reprendre. Je rêve d'un pays, évidemment, où les gens se parlent, puisque on disait déjà cela en 1988. Pierre Bérégovoy en 1992, qui menace de parler d'une liste de personnalités politiques corrompues. Alors ça, j'avais complètement oublié ça. Comme je suis un Premier ministre nouveau, mais un homme politique précautionneux, j'ai ici une liste de personnalités dont je pourrais éventuellement vous parler. C'est très étonnant ça. Alors ça, c'est quelque chose qui était sorti des radars. Jean-Pierre Raffarin en 2002, Jean-Marc Ayrault en 2012, Gabriel Attal l'an dernier. Écoutez, parce que c'est assez drôle. Et puis il y a des formules, celle de Jean-Pierre Raffarin est passée pour la postérité. Notre route est droite, mais la pente est forte. Et cette dette atteint aujourd'hui près de 1800 milliards d'euros. Déverrouiller, désmicardiser, débureaucratiser, oui, mais dans un seul objectif, réarmer notre pays. Les infos, on vous les donnait, elles sont importantes avec Alexandre Chevaux. Alors si on voulait résumer, d'abord il n'y a pas de hausse d'impôts. C'est manifestement les informations qu'on me transmet à l'instant. Pas de hausse d'impôts, c'est important de le dire.
Donc la droite sera tranquille, si j'ose dire. Monsieur Bayrou va donc annoncer, vous l'avez dit, la saisie des partenaires sociaux pour faire des propositions d'ajustement sur les retraites d'ici l'été. Pas de suspension, pas d'abrogation, mais on comprend qu'avec cette annonce, c'est une manière de dire que la réforme des retraites pourrait bouger. Forcément, ajustement. Oui, mais il renvoie la balle aux partenaires sociaux, c'est-à-dire, et ce que je disais tout à l'heure, il maintient pour l'instant la réforme en l'état et il dit, comme disait Mélenchon, faites mieux. C'est-à-dire que s'il y a des améliorations qui sont possibles et qui ne creusent pas le déficit des retraites, mais il dit, ok, banco. Sinon c'est à charge des partenaires sociaux, le syndicat, des patronats et des salariés de trouver un nouvel accord. Alors, qu'en pensez-vous, vous qui représentez le patronat ? Le plus grand mal. Pourquoi ? Parce que, d'abord, les partenaires sociaux sont les mêmes depuis la guerre. Donc, vous avez Patrick Martin, le MEDEF, qui est assis avec à sa droite la CGT, à sa gauche la CFDT. Il y a un beau bureau à Matignon avec un ministre éventuellement. Et on bavarde. Donc, il ne faut pas fâcher les partenaires sociaux, il faut se mettre un peu d'accord avec eux. Donc, on se retrouve dans la même situation de blocage. Ensuite de ça, les partenaires sociaux, excusez-moi, il y a 2,5 millions de PME à qui on n'a jamais demandé leur avis. Moi, j'ai vu en revanche la semaine dernière Astrid Panokian, qui est ministre de l'Emploi, qui est formidable et qui me dit écoutez, moi je laisse tomber, c'est à vous de jouer. Qu'est-ce que vous voulez ? Elle a dit aidez-nous, qu'est-ce qu'on fait pour les seniors, proposez-moi des trucs concrets, qu'est-ce qu'on fait pour la retraite, est-ce qu'on peut allier le fait d'employer les seniors et la retraite en même temps. Donc c'était quelqu'un de concret. Employer les seniors et la retraite en même temps, oui, c'est-à-dire que vous savez qu'on est en train de demander, je m'explique bien, on est en train de demander aux entreprises d'engager des seniors beaucoup plus longtemps. Seniors, c'est à partir de quel âge ? Qu'est-ce que vous en pensez ? 55 ans. Donc, si jeune ? Il me semble que c'est les... Oui, j'allais dire si vieux. Moi, déjà, à 55 ans, t'es un bon senior, non ? Non, vous plaisantez. Non, je plaisante pas. Si c'est pas 60 ans, senior. C'est peut-être un peu avant 60 ans. Quand t'as 60 ans, t'es à 2 pas de la retraite quand même. Non, mais ça à dépend 2 pas des de métiers, quelle bien retraite ? sûr, je le précise tout de suite. À 2 pas de quelle retraite ? Pas quand tu présentes une émission de télévision ou de radio. Où là, t'es dans la fleur de l'âge. Confucius a dit fais ce que tu aimes et tu ne travailleras jamais. Oui, mais Confucius, il n'avait pas de PME. Il pensait à vous. Bon, sérieusement, alors, senior, c'est quel âge ? 55, je ne sais pas, après 55 ans, peut-être qu'on recrute moins, effectivement. D'accord. Vous n'en avez pas de senior, par exemple, dans votre entreprise ? Si. Si. J'ai une 72 ans. Oui, mais 72 ans. Mais ça s'appelle de l'esclavage, c'est autre chose peut-être. Elle est contente de travailler, elle supplie de continuer à travailler. Vous voyez quand vous dites une phrase comme ça ? Non, mais attendez, j'ai le droit de il y a des gens qui vous croient. Bon, est-ce que la difficulté, si la personne est dans la boîte depuis des années, il n'y a pas de souci, mais est-ce que vous engagez une personne de 60 ans? C'est ça la question, ou de 58 ans? Si elle est douée, absolument. Puis vous avez vu d'abord, il y a... Mais au prix au prix qu'elle au prix qu'elle mérite avec sa carrière, parce que si c'est prendre quelqu'un de 58 ans et de le payer avec un lance-pierre comme quelqu'un de 25, c'est pas bien non plus. Ça veut rien dire, pardonnez-moi. Si, ça veut dire quelque chose. Non, ça veut dire quelque chose pour celui que vous payez. Il y a quelqu'un à 60 ans qui a envie de bosser, on lui propose un salaire, il le prend ou il le prend pas. Maintenant, en principe... il n'a pas le choix, c'est l'esclavage. Enfin, c'est pas de l'esclavage. Si, parce que les gens, faut les payer. Vous comprenez bien que quelqu'un de 58 ne peut pas être payé comme quelqu'un de 25. Laissez-nous bosser. Tenez, il y a un bouquin formidable que je vais vous laisser. Moi, je suis très social. Moi, je demande qu'elle est payée. Parce que vous ne comprenez pas, c'est qu'un patron qui paie mal ses salariés, les salariés sont pas contents, bossent pas bien, prennent des congés maladie. Ça s'appelle des congés maladie maintenant. Là, il appelle notre ami Jean-Marc tout à l'heure il prend pas de congé maladie et il est pas très bien payé. Manifestement, il y a aussi... Oui, qu'est-ce que vous voulez me dire quoi? Que c'est de ma faute? Je veux vous dire que non, pas du tout, j'essaye de comprendre. Je pense que c'est la faute de l'État qui effectivement dépense de trop, qu'il y a trop de charges, trop d'impôts, et que ça serait bien si on libérait davantage le travail. Voilà ce que je pense, au fond. Et bien, nous pensons un peu la même chose. Je pense au fond. On a David qui est avec nous, c'est bien ça? David, mais je crois qu'on va marquer une pause. Une petite seconde, si possible. Une seconde, David, et puis on vous reprendra tout de suite après. Que voulez-vous dire, David? Vous êtes restaurateur? Oui, c'est ça, je suis restaurateur à mon compte depuis 12 ans et c'est vrai que je suis un petit peu agacé, pour être honnête, avec tout ce qui se passe en ce moment, parce que on nous demande toujours plus. Enfin, on s'est fait, avec l'Ukraine, notre marge s'est fait effacer. Après, on a eu le problème d'énergie, donc tout ce qui est énergie, nous, en tant que restaurateur, on le paye une douille, donc on n'a plus rien pour pouvoir générer de l'argent, pour être clair.
Ce qui fait que ça nous limite dans l'emploi, ça nous limite dans beaucoup de choses. Donc ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, et c'est ce qui est plus agaçant, c'est qu'on a un Bruno Le Maire qui est responsable économique de la France pendant 5 ans. Il nous dit, tout va bien, les comptes sont nickel. Et là, le mec, il part et en fin de compte, on se retrouve 1000 endettés. On se retrouve avec des impôts, avec des retraites qui vont être décalées. Alors que pendant 5 ans, le mec, il me dit que ça va bien. Donc, moi, je pense que nous, on nous demande d'être à un moment sérieux. Faut aussi que ces gars-là soient sérieux, quoi. Et il y a autre chose. Je suis d'accord avec vous, mais on va marquer une pause dans une seconde. David, vous avez du mal à recruter, c'est ça votre souci ? Je pourrais recruter, mais en fait, la marge qui nous reste nous permet pas de recruter. Il nous faut du bénéfice pour payer les salaires avant tout. Vous allez parler de ça après la pause. Il est 11h56 pour le moment. On est avec Sophie de Menton. On est tous d'accord qu'il faut alléger les charges pour permettre aux entreprises d'embaucher et de payer mieux. Mais c'est vrai que ça nécessite aussi que l'État fasse des efforts sur son train de vie et peut-être revenir sur des acquis sociaux qui font que l'argent est dépensé parfois inutilement par l'État. 11h56, à tout de suite.